Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour les horoscopes de l'été 2016. Si vous regardez cette vidéo pour la première fois, je m'appelle Jouvin et je suis heureux et je remercie aussi les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Donc pour parler de l'été 2016, honnêtement il va falloir être assez clair. Ce n'est pas vraiment une saison vraiment bien marquée, bien marquante, mais au contraire une saison de transition. Donc il va falloir comprendre que on ne peut pas vraiment déterminer une tendance pour un signe en général. Ça veut dire que certains, donc plutôt, on va parler plutôt de la fin de certains signes, vont connaître les derniers bons influx ou mauvaises influences, hein. Donc des moments plus ou moins de chance, plus ou moins de réussite, ou au contraire des moments plus compliqués, plus tendus, hein. Ou au contraire, donc pour le début du signe, je dirais quelque chose d'un peu plus encourageant, un renouveau pour certains. Donc voilà, on peut donc vraiment estimer un moment important en ce qui concerne donc une saison importante, mais vraiment il faut attendre le mois d'août, hein, août 2016, pour que vraiment ça va tout doucement s'arranger. Donc je pense aux Gémeaux, hein. On va pas ouvrir le champagne tout de suite, c'est pas encore le moment, mais c'est vraiment bientôt que l'embellie va vraiment poindre son nez. Donc voilà, le mois d'août, enfin, et même plutôt fin août, hein, donc vraiment, bon, on est presque à la rentrée, mais bon, quand même, le tout début du signe, hein, des Gémeaux va commencer un petit peu à respirer. Ah, voilà, hein. Pareil aussi pour le début du signe des Sagittaires. Ça y est, les Sagittaires vont commencer un petit peu à pouvoir un petit peu accélérer le mouvement comme ils aiment bien. Donc voilà pour ces deux signes. Et je n'oublie pas, hein, depuis je le dis aussi dans ma vidéo d'introduction, hein, de l'année 2016, donc c'est particulier pour le signe des Verseaux, qui vraiment connaît une transition en lenteur, en lenteur, en lenteur. Cette fois-ci, ça va venir, ça y est, pour le début des Verseaux, on peut parler de renouveau, ouais, vraiment. Donc, mais le tout début des Verseaux, encore un petit peu de patience, parce que la fin du signe des Verseaux, ce n'est pas encore gagné. Mais bon, ça viendra. Voilà, donc c'est ça ce que je voulais annoncer, c'est que nous allons entrer donc en début de période, je dirais, plus harmonique, hein, grâce à l'entrée donc de la planète Jupiter en Balance. Et donc voilà, donc tout ce qui est signe d'air, c'est-à-dire Gémeaux, Verseau, Balance, vont connaître vraiment des moments plus confortables, voilà, vont pouvoir enfin souffler, hein, les signes d'air, hein, on va dire, on va jouer un petit peu sur les mots, vont enfin souffler, vont enfin respirer. Ça y est, donc été, automne surtout, voilà, vous avez donc 2 saisons devant vous, voilà, au fur et à mesure, hein, on commence par le début, hein, logique, donc progressivement, vous allez voir que une embellie va s'installer. Et voilà, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, enfin quelque chose de plus agréable à annoncer, puisque ces derniers temps, ça n'était pas évident, surtout pour les Gémeaux. Donc ça y est, enfin quelque chose de plus intéressant. Malgré tout, il faudra patienter. Donc qu'est-ce qui est marquant pour cet été 2016? Donc bon, je pense aux Gémeaux, c'est donc la position donc, de la planète Mercure en Vierge, qui va donc s'installer, rétrograder, comme on dit, reculer, hein. Donc août-septembre 2016, donc des moments pas tellement évidents, il faudra un petit peu voir, à réfléchir à 2 fois avant de prendre la parole, parce que vous risquez donc de faire des choses un petit peu brouillon, des moments un petit peu, vous ne serez pas très clair, donc attention à vos projets, à ce que vous avez en tête, peut-être vous allez sentir un mouvement comme ça, donc de précipitation, pourquoi pas, une envie vraiment ou l'impression, parce que voilà, vous avez encore donc Jupiter en Vierge ne favorise pas ce genre de choses, hein, donc de fait de concrétiser, d'aller au bout de vos projets. Donc attention à ce que vous croyez, à ce que vous estimez possible de faire. Là, la planète Mercure vous mettra bien en évidence que là, c'est pas du tout encore au clair, qu'il va falloir un petit peu modifier les choses. Voilà en fait un peu ce qui peut se passer pour le signe des Gémeaux. Voilà. Par contre, aussi, vous avez donc la planète Mars en Scorpion, qui recule, qui avance à nouveau, et qui va donc arriver aussi au signe des Sagittaires.
Donc voilà, pas mal de signes vont être concernés par la planète Mars, pas mal de personnes aussi, si on rentre dans le détail, par rapport aux dates de naissance. Donc je dirais quelque chose d'assez stimulant pour les poissons, pour les cancers fin de signe, pour aussi les vierges aussi, hein, important, puisqu'ils ont en même temps la planète Jupiter et en même temps Mars, donc vraiment quelque chose de très très pétaradant, j'ai envie de dire. Voilà, quelque chose de vraiment sympathique. Et aussi, les scorpions en eux-mêmes sont concernés, mais attention, quand on a Mars chez soi, il y a toujours une petite ambiguïté parce qu'on est tellement en forme qu'on a tendance un petit peu à trop dépenser son énergie. Au contraire, on réagit d'une manière très impulsive, donc on est susceptible aussi de rentrer en conflit avec des gens, donc c'est toujours un peu plus compliqué. Donc pour le signe des scorpions, en fin de signe, hein, bon, tout est possible, tout est réalisable, j'ai envie de dire, mais attention à ne pas trop non plus vous énerver, vous impatienter pour des détails inutiles. Voilà. Comment fonctionne mon horoscope? Je tiens à le préciser puisque j'ai une petite remarque, c'est-à-dire il y a quelques temps. Donc attention, c'est un horoscope par date de naissance. Ok, en fonction des années, vous n'allez pas forcément, en fonction des années, donc en fait le jour de votre naissance peut parfois, si vous êtes tout à la fin d'un signe, peut parfois être dans le signe suivant. Au contraire, si par rapport à votre date de naissance, vous pouvez aussi être basculé, votre date de naissance peut être prise dans le signe précédent. Donc en fait, je vous demande tout simplement de regarder, donc si vous êtes à la fin d'un signe, le début du signe suivant, le tout début, hein, pas plus, vraiment le tout début. Et si vous êtes en tout début de signe, hein, donc regardez le signe précédent. Hein. Si vous êtes au tout début du signe du Cancer, regardez ce qui se passe à la fin du signe des Gémeaux. Si vous êtes né à la fin, je ne sais pas, du signe des Sagittaires, regardez un petit peu ce qui se passe au début du signe du Capricorne. Tout simplement. En fait, les horoscopes à ce niveau-là de précision ne changent pas vraiment que vous soyez à la fin d'un signe ou un début d'un signe. C'est juste une histoire de date. Hein. La seule différence sera le fait de mettre des dates, de mettre une période, hein, si vous voulez, dans le temps, et plutôt, voilà, ça sera plutôt ou un peu plus tard, je vais dire. C'est juste ça la différence. Mais le fond, comment vous dire, la toile de fond, psychologiquement, ça ne sera pas vraiment différent. Hein. Moi, j'estime qu'il n'y a pas vraiment au niveau des influences par rapport à une planète, que ça soit en Capricorne ou en Verseau ou en Poisson, franchement, non. La différence ne se voit pas. C'est vraiment quelque chose qui est plus, en fait, marquant dans un thème de naissance. Là, oui, on regarde ce genre de choses. Mais par rapport à des aspects, par rapport à donc des influences de planètes, que ça tombe dans le signe des Capricornes ou que cela tombe dans le signe des Verseaux, ça ne change rien à la nature de cette influence. Voilà, c'est ce que je tenais à préciser. Et bien maintenant, passons à la suite, c'est-à-dire à votre signe. Si vous êtes vierge ou ascendant vierge, voici vos prévisions pour cet été 2016. Eh bien, d'une manière générale, il y aura le début du signe, la fin du signe et les autres. Bon, la situation est un petit peu compliquée pour prendre le signe dans son ensemble. Hein. Donc on va commencer par ceux qui seront le plus favorisés. Hein. Ça sera donc la fin du signe. Là vraiment vous aurez les grandes portes ouvertes pour la réussite, pour vraiment passer un été splendide, mémorable, triomphant, sensationnel. Je vais arrêter avec les compliments, mais bon voilà, ce sera votre heure de gloire. Vous comprenez que là, il faudra foncer, il faudra vraiment aller jusqu'au bout, avoir de l'audace. Voilà, Jupiter sera derrière vous, mais pas pour trop longtemps. Donc, et même à la fin de l'été, il sera déjà parti et peut-être que ce sera un vieux souvenir. Donc, chaque jour sera important, profitez-en. Bon, le début du signe, hein, oui, parce que dans mon introduction, pardon, je fais bien la différence entre début de signe, fin de signe, hein, quel que soit votre signe, hein, mais c'est le cas, hein, on peut bien faire une comparaison. Donc le début du signe, bon, pour être un peu plus précis, si vous êtes né jusqu'au 28 août,
Là, vous serez débarrassé de toute planète vraiment importante, mais le souci, c'est que vous serez tout le temps sur les nerfs, tout le temps comme ça, à vous agacer pour un rien, tout le temps à finalement puiser dans vos réserves, et à vous... voilà, je expliquerai ça en détail, mais vraiment, vraiment la moutarde va vous monter au nez sans arrêt, il n'y aura rien à faire, on ne pourra pas vous calmer. Voilà, ce sera la saison chaude, et là, effectivement, oui, vous n'arriverez pas à vous tiédir un petit peu. Au bout d'un moment, il va falloir comprendre que vous ferez quelques faux pas, vous ferez les choses sans trop réfléchir. Donc, méfiance un petit peu. Et donc, on va arriver aux autres, plutôt le milieu du signe, en gros. J'ai envie de dire, si vous me permettez l'expression, on fait un petit peu son marché. Il y a du bon, il y a du moins bon. C'est un petit peu compliqué de trouver une... Et c'est ça, d'ailleurs, c'est ce que vous ressentez peut-être. Trouver vraiment une orientation bien claire, puisqu'il y aura des événements contrariants, des éléments un peu plus sympathiques, mais bon, une période neutre, finalement, assez neutre, puisque tout va se neutraliser entre un Saturne en Sagittaire qui va être très compliqué pour vous, et en même temps, pour certains, Jupiter est là encore, présent plutôt en début d'été. Il y a la Lune noire derrière vous, pour certains aussi. Enfin, voilà, il y a beaucoup de planètes qui vont vraiment s'occuper de vous, mais il y a le clan de ceux qui vont vous aider, et il y a le clan de ceux qui vont vous embêter. Et c'est un petit peu ex aequo. Bon, voilà, il y a pire, il y a pire que vous. D'ailleurs, on va voir ça dans le détail. Le déroulé un petit peu de cette saison. Donc les moments forts pour cet été 2016. On va commencer donc par la nouvelle lune du 4 juillet, donc qui va concerner les natifs du 4 au 11 septembre. Donc un moment de recommencement d'un projet professionnel ou associatif, quelque chose qui peut aussi être un recommencement donc entre amis, tout simplement, où vous allez peut-être vous réconcilier. Il y a l'idée de retrouver une unité au sein d'un groupe. Bon. Donc de nouvelles bases plus actuelles qui tiennent compte aussi de l'environnement extérieur. Vous prenez les informations, vous recueillez des choses nouvelles et finalement vous vous dites que tout simplement il faut faire avec, il ne faut pas non plus continuer en ligne droite, plutôt au niveau professionnel, et l'idée qu'il y a besoin de réactualiser, de mettre à jour des choses pour préparer l'avenir. Donc un moment sympathique. Puis en plus, la nouvelle lune, ça concerne le 4 juillet, mais quelques jours suivants, les jours suivants. Donc une période vraiment où on se réactualise, on se met au goût du jour. Et donc, oui, redémarrage décontracté, à condition de se lâcher. Profitez-en. Ensuite, la pleine lune du 20 juillet. Bon, pour les natifs, du 15 au 22 septembre. Moment très intéressant pour prendre du repos. Pour passer des vacances réussies. Envie de réunir du bon monde autour de vous, tout à fait possible. Bonne période pour rencontrer une personne différente de vous. Il y a une envie un petit peu de se changer les idées, vous voyez, de butiner un petit peu, d'aller un petit peu vers la facilité, on va dire. Je parle de repos, donc on se casse pas la tête, vous voyez, donc pourquoi pas aussi au niveau sentimental, on se casse pas la tête, on va vers une petite amourette, on va se diriger, vous voyez, vers une personne où on sait très bien qu'on fera pas sa vie avec, mais on passe de bons moments, décontractés, voilà, deux âmes perdues, j'ai envie de dire, se rencontreront et vous passerez de bons moments chaleureux. Donc oui, de la décontraction, tout simplement. Ensuite, le 12 août et 1 ou 2 jours suivants pour ceux qui sont nés du 29 août au 1er septembre. Donc, envie, justement, on est un petit peu sur le même thème, envie de butiner, de flâner, de faire les boutiques, pourquoi pas, de céder à votre gourmandise, donc qui sera accru du fait de la planète Vénus dans votre signe. Donc, vous voyez, une envie un petit peu de céder à toutes les tentations. Eh ben non, sur ce coup-là, non, ce sera pas possible. Eh oui, toute tentative de ce genre tombera à l'eau.
Et oui, au contraire, vous aurez bien envie de butiner et vous serez au contraire débordé de travail, débordé par rapport à des activités de la vie de tous les jours aussi. Hein. Et ça peut aller même à l'organisation des vacances. Donc, vous voyez, c'est vraiment assez compliqué pour vous, ces moments-là. Et donc, un moment où vous allez comprendre que bye bye les futilités. Pas évident. Bon. Ça, c'est cette lune en Sagittaire hein, qui traverse le signe, et c'est pas forcément favorable pour vous. Donc cette même lune en Sagittaire, le 13 août, un jour plus tard, mais bon, va s'occuper donc des natifs du 13 au 22 septembre. Elle va donc se mêler à la planète Jupiter, hein, cette fameuse lune, oui, et créant un point de désaccord. Alors en clair, vous allez donc pour vous, donc natif hein, du 13 au 22 septembre, vous allez vous rendre très envahissant. Hein, l'impression que vous pouvez apporter votre joie de vivre, voilà, vous pouvez trouver des solutions pour les autres, pour votre famille en particulier. Vous êtes à la pointe, voilà, j'ai envie de dire, de la bonne humeur, de la plaisanterie, de la facilité, hein, pourquoi pas, sans forcément rigoler, mais vous pouvez, voyez, vous êtes dans l'idée de générosité, l'idée que vous pouvez, voyez-vous, l'idée de pouvoir. Hein. Donc, vous avez les moyens. Non, bah voyons. Donc, sûr que les autres ont besoin de vous. Hein, voilà, il n'y a pas à tergiverser, sûr et certain. Là, vraiment, et vous cesserez en vain, bizarrement, pourquoi les autres ne répondront pas à l'appel, pourquoi les autres d'un seul coup vont se montrer méfiants, alors que vous êtes tout beau, tout sourire, voilà, vous avez vraiment envie d'aider votre prochain, de faire profiter les autres de vos avancées. Et pourquoi donc d'un seul coup ils ne voudront pas? Bah oui, vous insistez. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Vous insisterez. Hein, et finalement, les autres ont besoin de vous. Mais est-ce que ce ne serait pas le contraire à se manifester comme ça? Est-ce que ce ne serait pas plutôt un espèce de mini signal d'alarme pour dire que c'est plutôt comment dire, vous qui avez besoin des autres? C'est peut-être vous finalement qui avez besoin de montrer que vous vous sentez soulagé de quelque chose. Mais c'est quoi ce quelque chose? Hein? Il faudrait peut-être creuser ça un petit peu plus. Mais bon, c'est pas le programme pour cet été. Mais ça révélera des choses en toile de fond pour l'automne. Pour être franc, ça va être un moment révélateur pour les mois à venir. Donc, en gros, vous aurez besoin des autres. Ensuite, la nouvelle lune du 1er septembre. Donc, on va revenir à ceux qui sont nés du 30 août au 7 septembre. Bon, pas facile aussi à annoncer. Une grosse fatigue. Vous allez vous sentir au bout du rouleau. Un découragement dans différents projets. Là, vous aurez l'impression que rien n'avancera. Pire même, que vous allez reculer d'un cran. Bon. Impression, voilà, d'être seul, bien seul face à vos problèmes. Un isolement qui vous énervera. Donc, qui dit énervement, dit besoin de ménager votre santé, hein, de votre capital santé. Donc, accordez-vous tout simplement plus de souplesse. Ne soyez pas vraiment dans l'idée que ce soit maintenant que ça doit se réaliser, c'est maintenant ou jamais. Ah non. Pensez que vous pourrez avoir peut-être une deuxième chance, que vous pourrez avoir peut-être la possibilité de vous rattraper plus tard, et que si les choses tomberont à l'eau, eh bien, ça doit se faire. Soyez dans l'acceptation, un petit peu de philosophie, un petit peu quand même de souplesse, c'est ce que je disais. Hein, c'est pas forcément le moment propice, eh bien, ce n'est pas grave. Votre orgueil va en prendre un coup, eh bien, ce n'est pas grave. Tout le monde se trompe dans la vie, tout simplement. La perfection n'est pas de ce monde. Quand je parle un petit peu d'orgueil, c'est aussi l'idée que, oui, vous croyez pouvoir faire les choses totalement, correctement. Eh bien non, il y aura des imperfections. Revoyez votre copie. Eh oui. Hein. Et tout simplement, pensez à une chose aussi, c'est que d'un point de vue relationnel, cette façon comme ça de chercher la perfection, c'est peut-être aussi l'envie de montrer votre perfection par rapport aux autres, qui eux sont forcément imparfaits. Donc c'est sûr que si vous avez aussi comme ambition très très grande de vouloir changer le monde, il y a du boulot. Et c'est sûr que si vous vous cassez le nez, c'est peut-être un petit peu logique. Peut-on vraiment changer le monde? Vaste question.
Ensuite, la pleine lune du 16 septembre, qui va concerner les natifs du 12 au 21 septembre. Donc 21 septembre, je précise. Bon. Eh bien, non, 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 vous ne ferez pas vous ne ferez plus ce que vous voudrez, hein, puisque maintenant vous serez moins favorisé qu'auparavant. Jupiter ne sera plus là. Donc les autres, votre partenaire amoureux, pourquoi pas, s'amuseront à vous taquiner. Ah bah tiens, t'as moins de chance qu'avant. Ah bah tiens, t'as des petits soucis. Bah voyons, hein, toi qui faisais le malin il y a quelques mois, tiens, ou même quelques semaines. Ah bah voilà des obstacles en face de toi. Ah bah voyons, donc là, on va bien s'amuser. Hein. Oui, bah les obstacles, vous allez vous allez devoir les surmonter tout seul. Bon, bah pourquoi? Bah les obstacles, est-ce qu'ils vont venir comme ça, par hasard? Est-ce que ces obstacles ne vont pas arriver tout simplement par précipitation, par, vous voyez, hein, l'envolée que vous avez connue, hein, et d'un seul coup, vous êtes un petit peu, vous continuez sur vos rails, et bah là, vous allez vous casser un petit peu le nez. Donc, c'est pas trop grave, hein, ne vous inquiétez pas, mais une pleine lune qui va vous montrer que bah, faut peut-être un petit peu mettre les freins sur certaines choses, hein, plutôt dans le domaine privé, dans des projets professionnels, dans des projets d'ordre privé plutôt que professionnel, je veux dire, hein, pourquoi pas sur le plan financier, immobilier. Laissez reposer les choses, ne soyez pas non plus trop gourmand, tout simplement. Hein. Calmez vos ardeurs. Hein. Aussi, s'il y a donc sur le plan familial des conflits, des choses à régler, à réguler, j'ai envie de dire, hein, vous êtes au milieu de tout ça, bon, bah, ne soyez pas trop dans l'interventionnisme, hein, ne cherchez pas trop à mettre votre grain de sel sans arrêt. Donc, au contraire, ces histoires de famille ne vous concerneront pas. Et vivez votre vie, continuez à vivre votre vie tranquillement et finir l'été tranquillement. Zoom sur les plus favorisés parmi les vierges pour cet été 2016. On va le dire clairement, les pachas, les rois, ou les reines, hein, vraiment ceux qui pourront profiter de cette saison avec passion, pourquoi pas. Hein, on va voir cela dans le détail. Hein. Donc c'est-à-dire la fin du signe, plus précisément ceux qui sont nés du 18 au 22 septembre. Bien décidé à ne pas rester les bras croisés, vous engagerez cette saison avec punch, enthousiasme, en multipliant vos activités. Rien ne vous arrêtera sur votre passage jusqu'au 8 août grâce à la planète Mars en Scorpion, qui vous permettra de convaincre fermement votre entourage sur vos priorités, hein, vos priorités je précise, travaux chez vous à effectuer de longue haleine, hein, donc pourquoi pas aussi l'idée que vous allez vous y coller et peut-être même appeler un ou deux amis, des membres de votre famille, je ne sais pas, des enfants, vos parents, n'importe qui, et ensemble, vous allez vraiment pouvoir effectuer des gros travaux. C'est symbolique, un travaux, pourquoi pas, hein, c'est l'idée de reconstruire quelque chose. Donc, ensemble, en tout cas, vous ne serez pas seul. Et vous allez donc convaincre les gens. Bon. Aussi, sur un plan plus professionnel, régler, pourquoi pas, des dossiers intéressants, des dossiers importants, donc du punch, hein, de la hargne, j'allais dire. Aussi, possibilité de voyage que vous allez organiser d'une main de maître, donc des moments très excitants, hein, l'idée de partir loin, voilà, c'est ça, c'est ça ce que je veux dire, hein, donc vraiment un moment intéressant. Et petite cerise, donc du 5 au 13 juillet, Vénus en Cancer vous permettra d'avoir des contacts francs et chaleureux, sans phare. Donc un moment où vous saurez ce que les autres auront dans leur ventre. Vous pourrez vider votre sac sans que ça tourne au conflit. L'idée que vous pourrez avoir des gens de confiance autour de vous et qui vous soutiendront. Donc quelque chose de sympathique. Et vous aurez donc un côté spontané, direct, et qui sera donc plus que positif côté sentimental, puisque vous irez droit au but, et plutôt si vous êtes plutôt en couple, hein, j'ai envie de dire, ça sera vraiment un moment où vous aurez la possibilité de mener un peu la barque, plutôt que de vous laisser mener par le bout du nez. Hein. Si c'était un peu le cas ces derniers temps, vous reprenez un petit peu la main, pourquoi pas, vous allez proposer des idées,
vous allez un petit peu, voyez, et on vous suivra. Donc c'est un début de juillet assez sympathique. Oui, c'est bien, mais bon, bien que discret, j'ai envie de dire, vous avez en face de vous l'astéroïde Chiron en Poisson, qui vous pousse, qui vous poussera à vous croire, à vous percevoir comme quelqu'un qui est sans faille. Hein. Vous êtes capable, hein, vous pouvez, vous voyez les résultats. Petit à petit, ça mène à une situation où vous vous croyez invincible, tout simplement. Voyons. Comment peut-on imaginer que vous allez faillir quelque part? Voyons. Bon, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas forcément de l'idée que vous allez avoir un sentiment de supériorité, mais c'est l'impression que vous vivez une vie tranquille, sans histoire, et qu'il n'y a pas vraiment de quoi se casser la tête. Et les éléments, Jupiter, voilà, qui va suivre après par derrière, va donc donner l'idée que vous allez vivre dans l'instant présent, mais ce Chiron, en face de vous, va donc vous faire comprendre, va un peu fausser les pistes, j'ai envie de dire, puisqu'il finalement, il vous fait croire que c'est aux autres un peu de se dépatouiller avec leurs soucis, avec leur bilan à faire, sur leur passé, leur présent. Vous, ça ne vous concerne pas, vous avez une vie très très simple, puisque tout vous sourit, donc allez-y, vous vous dites, c'est bon, je n'ai qu'à aller en ligne toute bien tracée, c'est l'autoroute. Voilà, donc oui, en apparence, mais gardez ça un petit peu au coin de votre tête. Vous avez des facilités, surtout du 1er au 18 septembre. Ça sera vraiment l'apothéose, j'ai envie de dire. Mais attention aux apparences, on va dire. Puisque vous avez donc tout ce qu'il faut pour réussir. Mais pensez un peu à la suite. Bon. Le commencement de tout ça, je veux dire vraiment le moment, voilà, vous aurez l'entrée magistrale donc de Jupiter chez vous, donc ce sera donc début août, donc voilà, tout semblera possible, tout semblera permis, autorisé, vous allez donc pouvoir foncer, vous allez pouvoir vraiment profiter, carpe diem, vraiment l'idée que chaque jour sera bon à prendre, l'idée vraiment de croquer la vie à pleines dents, donc tout cela va se traduire par différentes possibilités, un coup de poker financier en votre faveur, une stabilité affective, l'idée que vous avez trouvé l'âme sœur, que vous allez vraiment pouvoir être en harmonie au niveau amoureux, je ne sais pas, si vous êtes dans une relation un petit peu compliquée, ça va se simplifier. Voilà, l'idée de se soulager par rapport à des complications, des soucis sur une personne qui avait peut-être du mal à se libérer. Vous voyez, ça y est, ça se fait. Voilà, l'idée qu'on respire. C'est ça l'idée de début, c'est ça y est, on respire un bon coup. Réalisation de vos projets les plus grandioses, à la limite ceux que vous n'osiez pas penser. Paf, ça démarre. Ça démarre très très bien. Donc du 17 août au 1er septembre, et bien même vous allez haranguer la foule, convaincu de votre réussite. Voilà, vous allez donc réunir les autres d'une différente manière. Ça sera donc lié à la planète Mercure chez vous. Donc, ce ne sera pas vraiment le feu sacré que vous aurez, comme avec Mars, mais l'idée que vous allez défendre des idées qui vont faire tilt aux gens, et les gens vont se dire que vous avez raison, que oui, il n'y a pas de raison pour ne pas vous suivre. Voilà, vous avez des idées neuves à apporter, voilà, haranguer dans le sens où vous allez vraiment pouvoir mettre les gens derrière vous, dans le sens plus intellectuel et convaincre, plus d'une manière verbale, et dans l'idée que vous avez des projets qui tiendront la route. Donc, rencontre exceptionnelle aussi, pourquoi pas, sur le plan sentimental. Et oui, tout sera possible à ce niveau-là. Vous voyez, si vous êtes célibataire, il y aura plein de moments comme ça où vous pourrez trouver l'âme sœur. Donc, cela va faire que vous allez vraiment attirer beaucoup de gens sur un plan intellectuel, surtout, donc professionnel aussi, amical. L'idée, voilà, que vous allez aussi, peut-être aussi, vous allez reprendre des contacts, donc du 17 août au 1er septembre.
Et là, d'un seul coup, vous allez vous retrouver, hein, l'apothéose, d'accord, mais on est dans les dans les excès avec Jupiter. Donc, plein de monde, d'un seul coup, va vous soutenir, et il va falloir un petit peu sélectionner. Hein. Il va falloir un petit peu faire du tri, vous allez être un petit peu débordé dans tout ça. Oui, il va falloir trouver une feuille de route à la rentrée, tout simplement, à la rentrée de septembre, parce que vous avez tellement avancé d'un coup qu'il va falloir savoir où vous voulez aller pour les prochains mois. Hein, des projets grandioses ont commencé, mais où est-ce que vous allez vous orienter? Donc, planifiez un petit peu mieux votre sortie de scène à la fin de l'été. Parce que la fin de l'été montrera que vous avez des petites failles. Jupiter ne sera plus là à vous soutenir. Voyez où je veux en venir. Soyez un petit peu plus prudent. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Justement, passons aux vierges qui seront les moins favorisées, hein, voire défavorisées pour cet été. Il s'agit donc de ceux qui sont nés du 29 août au 2 septembre. Alors, obligés sans cesse de faire preuve de plus de rigueur, de bien penser à rendre visite à Tati Jeanne, surtout en période de canicule, des fois qu'il se passe un malheur, vos obligations, hein, c'était ça l'idée, hein, vos obligations d'ordre privé empiètent sur vos loisirs, hein, sur votre carrière, et cela est dû à la planète Saturne en Sagittaire, qui reviendra même comme un trouble fait pour cet été, empêchant d'exploiter calmement, d'exploiter vraiment à fond, j'ai envie de dire, vos succès de 2015. Ils sont un petit peu loin. Bah, ils étaient là, mais ils sont un petit peu perdus dans l'espace. Hein, voilà. Il va falloir un petit peu les réunir. Vous avez des choses à garder, vous avez des avancées, vous avez eu des avancées, vous aussi, mais c'est en train de s'effilocher un peu partout. L'idée que Saturne permet de recentrer un peu les choses. Il faudrait le réaliser, ça ne se fait pas tout seul. Il faut un petit peu fournir des efforts de méthode. Bon, c'est dit. Et bien donc, né du 31 août au 2 septembre, et bien, particulièrement pour vous, vous vous sentirez incompris. Bah oui, parce que vous aurez Neptune en Poisson en face de vous, et qui distillera des influx contrariants, hein, c'est toujours pareil. On est toujours dans des moments ambigus avec Neptune. Ben oui, parce qu'à la fois vous vous sentez tout à fait capable d'héroïsme, de pouvoir sauver la planète, et en même temps, d'un seul coup, tout retombe comme un soufflet. Vous êtes en train de vous lamenter sur votre situation, vous n'arriverez à rien, vous allez d'un seul coup vous sentir complètement exaspéré. Mais pourquoi donc cela tombe sur moi et pas sur quelqu'un d'autre? Vous voyez que là, il faudra peut-être trouver un peu le juste milieu, hein, parce que non, les montagnes russes, en gros. Hein. Donc, tout simplement, il faudrait aussi assumer vos actes. Vous essayez de faire quelque chose, allez jusqu'au bout. Ça échoue, ou ça échouera, hein. Eh bien non, on comprenait qu'il faut absolument tenir, persévérer. Et avec Neptune, c'est très compliqué de persévérer, parce que Neptune brouille vos humeurs, on va dire. Donc forcément, vous avez l'impression que le moindre petit obstacle est énorme, il vous dépasse de 3 têtes, alors qu'en fait, non, il est tout petit, mais vous le voyez comme quelque chose, parce que vous avez quelque chose, je veux dire, d'exagéré, d'amplifié, parce que vous allez donc dépasser cet obstacle seul. Et d'un seul coup, le fait que ce soit vous tout seul, ça vous paraît ultra compliqué. Croyez en vous. Bon, et ça se fait pas en 5 minutes. Alors, comment aussi l'idée, vous êtes tout seul, donc comment l'autre aurait pu faire à ma place, hein? Donc, vous êtes sans arrêt en train de vous comparer aux autres, tout le temps en train de vous dire plus faible ou plus fort, est-ce que voilà, d'où l'idée d'héroïsme, hein, si c'est quelqu'un qui est dans l'idée de fragilité, d'un seul coup vous allez vouloir absolument la sauver, suivant votre façon de penser les choses, hein. Pourquoi fragile, hein? Puisque retournement de situation, une personne fragile autour de vous peut tout à fait être très très forte sur un autre domaine, alors forcément vous allez vous sentir comme quelqu'un un peu bête-tasson. Pourquoi d'un seul coup vous allez aider quelqu'un qui n'en a absolument pas besoin dans la réalité?
Donc attention aussi à ce genre de petites choses, à ce genre de déconvenues. Ne pensez pas trop pour les autres. Hein. Et à l'inverse, si vous vous retrouvez tout seul, ne soyez pas non plus à vous dire qu'est-ce que les autres auront fait. Pensez à vos capacités, votre résistance personnelle, sans vous occuper de l'environnement extérieur. Bon, c'est dit. Alors donc pour tous les natifs dont j'ai cité, hein, donc du 29 août au 2 septembre, donc lancez-vous dans vos obligations, prenez-les à bras-le-corps. Hein. Tout ce que vous propose Saturne, il va falloir l'accepter. Vous serez aidé quand même du 4 juillet au 4 septembre grâce à la lune noire en Scorpion, afin donc de découper cette espèce de gros bloc, cette grosse boule comme ça qui vous tombera dessus, de la découper, de bien sectionner les choses possibles à réaliser, comment vous allez pouvoir trouver la faille dans les complications, pour la brèche, on veut dire, pouvoir rentrer à ce niveau-là, sur le plan plus privé, essayer de s'organiser un petit peu. Vous voyez, je parlais de méthode, c'est un peu dans l'idée par quoi je vais commencer. Donc c'est ça que cet influx-là que la lune noire va vous distiller, l'idée de trouver des priorités, des articulations pour arriver à sortir de vos problèmes petit à petit. Vous voyez l'idée que vous allez être de moins en moins submergé. Donc priorité aussi au niveau travail, et à équilibrer par rapport au côté familial, au côté privé. C'est ça qu'il va falloir comprendre. Or c'est bien, mais ça va devenir urgent de mettre en application vos décisions. Et voilà, l'idée que vous avez un gros bloc, et parfois, donc, qui dit gros bloc, dit grosse décision à prendre. Donc, même si vous allez peut-être trouver au mois d'août comment on va s'y prendre, c'est bien sur le plan intellectuel, il va falloir appliquer. Donc, je prends des exemples symboliques pour que vous compreniez bien, c'est pas forcément ce qui va vous arriver, mais ça peut être prendre une décision dans l'accompagnement de fin de vie d'un être cher, bon, la vente d'un bien à la suite d'une grosse déconvenue financière, bon, ou alors un aménagement de votre temps de travail en raison d'un problème de santé. Des choses vraiment qui ne se prennent pas à la légère. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, vous allez avoir donc du 8 au 25 août cette obligation de passer à l'acte, donc à cause donc de l'influx de la planète Mars en Sagittaire, qui fera qu'il va falloir faire quelque chose. Bah oui. En plus, donc du 7 au 15 août, vous doutez bien que c'est pas forcément quelque chose d'agréable à vivre, et là, vous allez un peu exploser, j'ai envie de dire. Ça sera vraiment un moment où vous serez chahuté, vraiment un moment où vous serez vraiment exécrable, parce que forcément, vous faites quelque chose à contre-cœur. Donc là, vous serez vraiment énervé parce que vous aurez envie encore au fond de vous-même de maintenir les choses comme avant, et vous verrez qu'il faut passer à autre chose. Il faudra prendre sur vous. Vous avez autour de vous ou vous-même des faiblesses. Voilà, c'est ce que je disais aussi, un peu depuis le départ quand même. Ne vous surestimez pas. C'est en vous surestimant que vous allez au contraire vous fatiguer. Justement, tout simplement, cette envie de légèreté qui ne viendra pas, vous allez commencer au mois de septembre à l'accepter. Vous commencerez un petit peu à prendre sur vous, à vous détacher un petit peu de cette envie de réussir qui ne viendra pas. Non. Et bien, tout simplement, le mois de septembre sera un moment où vous allez un petit peu retrouver le sourire. Et oui, vous commencerez à faire la paix avec vous-même. Il était temps. Et pour les autres vierges ou ascendants vierges, voici le programme pour cet été 2016. Né du 23 août au 28 août. Bon, pas facile à annoncer, mais tant pis, tant pis si cela va vous faire bondir encore plus, mais vous serez les plus grognons du zodiaque. Que d'impatience, de précipitation sur des détails qui vous éloigneront de vos objectifs principaux. Côté privé surtout. Donc une idée d'avoir une vie plus agréable sur un plan plus privé, familial, immobilier, je ne sais pas. Et bien alors là, non. Vous n'allez pas du tout réfléchir là-dessus. Vous allez au contraire vous focaliser sur les détails, les choses qui vont donc vous mettre
vraiment, qui vont mettre de l'huile sur le feu, j'ai envie de dire, et là, alors là, vraiment, vous allez prendre tout ça au premier degré, et vous allez vous énerver, vous allez vous emporter, vous allez forcément vous fatiguer. Hein. Donc la saison commencera malgré tout sous le thème du repos, parce qu'il y avait quand même eu ça un petit peu auparavant, hein, en 2016. Donc l'idée, bah oui, oui, je suis cool, tout est sous contrôle, oui, ça y est, c'est bon, j'ai tout évacué, oui. Donc vous aurez donc envie de montrer un visage plus zen, plus détaché, bien sûr. Oui, je vais rester tranquille, j'ai pris de bonnes résolutions, bien sûr, oui, oui. Tu parles, hein, bien sûr que forcément, quand Mars en Sagittaire reviendra vous embêter, dès donc le 25 juillet jusqu'au 20 août, et alors là, vous serez complètement excité, complètement irrité, alors là, ça va vraiment bouillonner dans tous les sens. Et j'ai envie de dire, les choses iront n'importe comment. Hein. Et forcément, n'importe comment, ça sera à cause d'une situation, pourquoi pas, hein, pas forcément à cause des autres, mais à cause d'un manque de chance, à cause de la pluie, j'ai envie de dire, à cause de la sécheresse, à cause de plein de choses, à cause, je ne sais pas, du vent, à cause... Tout sera en fait prétexte pour que vous vous plaigniez, pour que vous montiez sur vos grands chevaux, comme je viens de dire. Ouf, donc vraiment pas facile à maîtriser, hein, votre mauvais caractère. Hein. Donc vous ne tiendrez pas en place, hein, quitte aussi à gâcher des vacances tant attendues. Ben alors, c'est le moment de se reposer. Non, vous allez vous emporter, vous bagarrer, vous voyez, toujours être sur le pied de guerre comme ça. Donc, bon, bah, très bien, hein, donc du 3 au 11 août, comment vous dire, ne montez pas trop sur vos grands chevaux, hein, ne vous exaspérez pas, parce qu'on vous proposera une activité inintéressante. Quoi? On a osé me proposer ça, mais c'est tellement évident que ça ne me plaira pas. Donc, refus catégorique. Bon, bah écoutez, c'est pas une raison de crier, hein, tout simplement. Vous pouvez très bien refuser poliment. Hein. Donc, vous jouerez aux vierges un petit peu trop prudes, tout simplement, parce que vous allez vous amuser, finalement, à faire comme si vous étiez quelqu'un de totalement correct, bien sur tout rapport, alors qu'en fait, vous allez droit devant les gens qui manquent d'une finesse totale, qui sont très carrés, très cash. Forcément, si vous allez vers ces gens-là, vous doutez bien que ça va forcément faire des étincelles. Et vous allez faire la personne qui prend ses petits airs comme ça, peut-être de victime, alors que vous allez au contraire droit devant la confrontation, et vous savez très bien que vous allez forcément faire le clash. Alors ce petit manège, évitez-le du 3 au 11 août, ça va encore plus vous fatiguer. Donc c'est ça qu'il va falloir peut-être comprendre, parce que heureusement, la lune noire en Scorpion interviendra à partir du 1er août, mais c'est pas une planète en soi, donc elle fait une influence progressive en toile de fond, et elle aura un petit peu pour but de faire un effet miroir sur votre caractère, sur votre comportement de ces derniers temps. Donc vous verrez la situation avec un petit peu plus d'objectivité au fur et à mesure du mois d'août. Et vous n'échapperez pas à la fin du mois d'août à un gros coup de fatigue, d'un seul coup vous serez tellement excité, tellement, à force de crier, extinction de voix, j'ai envie de dire, à la fin du mois d'août, là, vous ne pourrez plus du tout faire quoi que ce soit, là, alors là, les vacances, je rigole, je vais vous dire, parce que ça sera un peu du gâchis, désolé de le dire, voilà, hein, je suis cash, voilà, puisque vous êtes aussi cash, je le dis aussi, voilà. Bon, on va quand même être un petit peu plus sympathique. La lune noire continuera son travail. Voyez, donc, mois de septembre un petit peu plus cool, puisque vous ne pourrez plus du tout faire quoi que ce soit. Vous irez piano, et vous accepterez que là, vous aurez donc du coup, il y aura un câble, un fusible qui aura pété pendant l'été, et vous ne pourrez plus du tout faire quoi que ce soit de concret. Et vos objectifs, parce que vous voyez, Mars, tout pousse toujours à une certaine envie de réaliser voilà, prendre des initiatives, et voilà... oui, mais vous acceptez donc du coup les emballements. Donc l'idée qu'il va falloir traiter votre quotidien petit à petit. Chaque jour suffira sa peine. Ben voilà, n'en demandez pas plus. Ensuite, ceux qui sont nés du 3 au 8 septembre. Bon, vous faites partie de ceux un petit peu où on fait son marché. Hein. Bon. Alors que toujours dans cette mouvance
apporté par la planète Pluton en Capricorne, donc de l'idée de pouvoir, j'ai envie de dire avec un grand P, donc l'idée de pouvoir que vous pouvez exercer pour améliorer votre vie. Comment je peux, moi, au fond de moi-même, trouver la solution, et l'idée que je peux aller plus haut, on va dire. Bon, cette position de force, parce que Pluton, quand même, vous donne des capacités, vous donne des moyens. Bon, mais comment vous pouvez aller jusqu'au bout? Et oui, mais tout ça, ça mérite des efforts. Donc voilà. Et donc vous allez être plus ou moins devant des situations de contraintes, voyez, à tenir. Et cette situation va de plus en plus se manifester. Vous voyez, les contraintes vont se multiplier. Donc, vous avez une idée en tête, persévérez, mais ce ne sera pas évident. En effet, la planète Saturne en Sagittaire se place pour cet été comme un maître chanteur, un objecteur de conscience. Hein. Ah bah tu veux quelque chose de mieux? Eh bah tiens, tu l'auras pas comme ça. Hein. Le pouvoir, mais dans quel but? Dans quelle finalité? Attention! Est-ce que tu es vraiment capable? Hein, Saturne vous oblige un petit peu à vous tester, quoi. Enfin, il vous teste, quoi, tout simplement. Bon. Et il va vous obliger à mener une vie sage. Hein, l'idée que vous avez l'obligation de ne pas faire du grand n'importe quoi pour réussir votre vie. Voilà, une vie ordonnée pour arriver à réaliser vos ambitions. Hein, pourquoi pas aussi sur un plan plus privé, je ne sais pas, sur l'idée que si vous êtes parent depuis quelque temps, depuis peu de temps, je veux dire, là, vous avez le statut de père, de mère, ok, il va falloir un petit peu montrer vraiment que vous le méritez, que vraiment vous êtes quelqu'un qui est responsable. Donc, oui, hein. Le mal, le bien, où est la limite dans tout ça? Parce que l'idée de responsabilité, c'est aussi apporter du bien ou du mal pour les autres. Et parce que l'idée de relationnel est exacerbée, j'ai envie de dire, par donc la planète Neptune en Poisson, qui vous trouble à ce sujet. Comment on veut dire, découvrir une force intérieure à exprimer nécessite un discernement. Donc il y a du travail à faire à ce niveau-là aussi. L'idée que il va falloir un petit peu comprendre que vous voulez améliorer les choses pour vous, mais aussi dans l'idée d'apporter quelque chose de neuf pour les autres. C'est très 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 ambitieux. Bon. En même temps, donc, si vous êtes, comment vous dire, vous êtes peut-être plein, dans une démarche de développement personnel, c'est ça que je veux dire, c'est que Pluton pousse aussi à quand même sonder sa personnalité profonde, donc c'est possible. Donc, effectivement, il faut prendre du temps, de la maîtriser, il faut se maîtriser, quoi. Bon. Et puis, né du 6 au 8 septembre, quelle bêtise, toutes ces histoires de développement personnel, parce que maîtrise, bêtise, ça rime bien sûr. Jupiter sera chez vous et jouera le rôle de la petite voix qui vous poussera à réaliser, à aller vers tout ce qui a la douceur, vers tout ce qui peut être le contentement, voyez, vous allez croquer la vie à pleines dents sans penser au lendemain. Voyons. Parce que après le 14 juillet, la récréation sera terminée. Pensez un petit peu à la suite. Alors voyez que ce ne sera pas forcément des moments désagréables. L'idée que, vous savez que vous avez des contraintes, que vous pouvez, en même temps, il y a des jalons que vous allez poser. Mais, né du 6 au 8 septembre, vous allez vous dire « Allez hop, on y va, c'est la fiesta, allez hop, j'y vais, je fonce, je peux réaliser tout ce que je veux, et carte blanche pour pouvoir, flamber à la limite. » Oui, c'est bien, mais c'est provisoire. Bon. Donc pour tous, ne perdez pas de vue une certaine réalité. Le temps est long. Le temps, c'est Saturne. Et Saturne montre l'idée de chronologie
petit à petit, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois vont compter. Bon. Et donc, oui, vous n'aurez rien tout de suite, malgré les apparences à la réussite. Donc, vous avancerez à pas de fourmi, mais vous avancerez quand même. Gardez en tête cela après le 7 août, quand la lune noire vous quittera. Parce qu'à ce moment-là, vous aurez un côté un peu moins objectif. Comment vous dire, oui, du 20 août au 5 septembre, Mars en Sagittaire apportera du stress, hein, voilà, des demandes de votre entourage ou des, comment dire, des comptes à rendre. Vous aurez tellement promis de choses, vous aurez tellement été bon seigneur, hein, voyez, tellement aussi dans l'idée que vous pouvez aussi assumer quelques responsabilités, hein, pour ceux qui sont nés du 3 au 6 août, hein, oui, sans forcément avoir été dans l'ambiance euphorisante de Jupiter. Oui, vous pouvez avoir l'idée que, ouais, c'est bon, je contrôle les choses. Et oui, bah Mars va un petit peu s'amuser à vous tester à ce niveau-là aussi, hein. On rajoute encore l'idée, c'est Saturne de tester déjà, mais Mars en plus, vous voyez, va être obligé de vous demander des comptes, d'agir. Et ben vous ne pourrez pas réaliser ce que vous voudrez à ce niveau-là, surtout au niveau privé, et on vous demandera la Lune. Pour vous, ça vous paraîtra des choses très 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 compliquées à réaliser, à faire. Et oui, bah, oui, et c'est parce que vous avez tellement donné l'idée de pouvoir faire quelque chose, l'idée de sauveur de l'humanité, forcément, bah, on vient vers vous. Et là, d'un seul coup, ballon de baudruche, j'ai envie de dire, qui pète. Non, vous ne pouvez pas du tout tenir la route, vous êtes au contraire en grosse difficulté. Donc, grosse difficulté, oui, vous ne pourrez pas tenir la route, je le répète, vous allez donc refuser catégoriquement, d'où l'idée de stress pour la rentrée, hein. Tout simplement, cette situation va donc faire une transition vers une fin d'été, où tout simplement, bah non, les autres auront comment dire, frappé à la mauvaise porte, vous ne pourrez pas les aider. Eh bien, si vous laissiez la main à quelqu'un d'autre, bon sang de bonsoir, et un petit peu à prendre du recul par rapport aux différents événements, parce qu'il y a eu des choses assez sympathiques quand même pour cet été, hein. Alors, quand même, faites le bilan, et essayez de rebondir pour des perspectives plus intéressantes dès l'automne. Né du 9 septembre au 11 septembre, eh bien vous aurez donc une impression que vous serez au top, que vous serez en plein boom dans votre vie, tous vos vœux semblent se réaliser, vos rêves les plus fous, hein, sans forcément lever le petit doigt, et vous aurez l'impression de voir la vie en rose, d'une manière constructive, avec légèreté, avec contentement. Cela est dû à la planète, cela est forcément dû à la planète Jupiter, qui est chez vous, qui amplifie tout, hein, qui forcément vous rend béat devant la moindre bonne nouvelle. Oh, vous allez sourire, rigoler aux éclats, hein, forcément pas une petite rigolade, mais non, au contraire, rire à gorge déployée, et vous allez vous sentir heureux, léger, libre surtout, hein, de liberté, tout vous sera permis, hein, jusqu'au 31 juillet. Il y a quand même une date limite, hein. Donc le vent de petits cadeaux de la vie, de flots, de réussite, de choses qui vont vraiment vous satisfaire au plus haut point, bah, ça va cesser après le 31 juillet. Bon, en même temps, vous aurez le relais, hein, qui sera donc la planète Pluton en Capricorne. Bon, elle va encore vous rendre ambitieux, puissant. Vous pouvez quand même arriver à faire ce que vous voudrez, à maintenir vos acquis, hein. Et oui, le côté, comment vous dire, le côté capable, hein, donc de réaliser des choses qui vous tiendront à cœur, hein. La légèreté, d'accord, mais en même temps, Pluton vous pousse aussi, hein, à réaliser, hein, peut-être parce que vous aviez, avant l'été 2016 aussi, pensé, prévu des choses intéressantes pour votre bien-être. Forcément, ça se concrétise, alors là, voilà, vous vous lâchez, quoi. C'est pour ça que vous n'avez pas du tout l'envie de vous embêter, et Pluton par derrière, voilà, va vous permettre de voir un petit peu qu'est-ce qui a avancé, ça sera vraiment positif pour vous, et l'idée d'une certaine satisfaction, ouais, même si c'est pas non plus, après 31 juillet grandiose, vous serez content de vous-même. Eh oui, non mais...
Bon, étant donné que Jupiter sera chez vous, il n'y aura pas vraiment de domaine particulier, hein. Ça peut être aussi bien dans vos amours que dans votre carrière. Ça, c'est votre comportement général qui fait que vous avancez avec le sourire et beaucoup de choses peuvent se déclencher sur tous les points. Donc là, pas vraiment de points à préciser personnellement. Précisément. Bon. En même temps, Jupiter, c'est pas forcément aussi la traduction d'un événement grandiose, hein. Les choses vous paraîtront encore grandioses, mais en réalité, c'est pas forcément non plus. Je peux pas vous annoncer que vous allez gagner au loto, quoi. C'est ça ce que je veux dire. C'est pas forcément quelque chose de super extraordinaire réellement, mais c'est l'impression que vous vivez bien, très très bien les choses. Vous le prenez bien. Donc vous prenez les choses du bon côté. Donc effectivement, hein, et tout cela va vous paraître facile, hein, voilà. Oui, mais en même temps, quelques orages apparaîtront, hein, vers votre anniversaire, pas avant. Vous voyez, quand même, vous aurez vraiment de la place, hein, pour bien profiter de la vie, tranquillou, hein. En fait, Mercure sera présent donc, dans votre signe, hein, et donc Mercure, c'est en même temps, c'est ambigu, hein, Mercure, hein. C'est la deuxième planète qui montre l'ambiguïté, hein. Mais dans le sens, comment vous dire, l'instabilité surtout, hein. L'idée qu'on peut passer un petit peu d'une chose à une autre, qui peut être et ne pas être, hein. En plus, Mercure est votre planète, donc ça va développer votre côté un petit peu inquiet dans le sens de maintenir une certaine logique, de maintenir une certaine cohérence, parce que voilà, la situation va être de plus en plus compliquée, confuse, hein, et ça vous n'aimez pas du tout. Et des retards vont se manifester, des malentendus vont se développer, et voilà, des critiques vont surgir, mais critiques aussi de vous-même. L'idée que non, voilà, vous avez envie un petit peu donc de voir les choses un petit peu d'une manière un petit peu plus correcte, hein, plus normale. Où est la normalité? C'est pas grave. Il y a des choses qui seront anormales pour vous. Donc, mois de septembre, où vous allez un petit peu voir rouge. Et oui, parce que vous avez aussi donc la planète Mars en Sagittaire qui va un petit peu vous chauffer les nerfs. Et toutes ces facilités que vous aurez eues d'un seul coup, vous allez vous énerver, puisque c'est tout simplement des obstacles, peut-être des imprudences au moment du mois d'août, qui font que maintenant vous en payerez les conséquences au mois de septembre. Donc, fallait être un petit peu plus vigilant. Peut-être aussi problème d'une certaine jalousie. Hein, la critique, c'est parce que vous allez aussi être obligé de vous défendre par rapport à des personnes qui auront une impression d'avoir été lésées à cause de vous. Peut-être il y aura une remontée, une certaine concurrence sur un plan professionnel aussi, pourquoi pas. Et vous avez envie, comme ça, de prouver, de justifier que vous êtes encore bon, hein, vous n'êtes pas périmé. Hein, je disais la date limite 31 juillet, vous voyez, c'est pas l'idée qu'après vous êtes périmé, que non, vous tiendrez encore la route et vous essaierez de le prouver. Bon, bah écoutez, on peut pas tout avoir dans la vie, tout simplement. Comment vous dire, des gens autour de vous pourraient avoir un esprit revanchard, des proches aussi, des membres de votre famille. Bah, tout simplement, vous avez la possibilité de maintenir vos acquis, soyez un petit peu plus dans le partage. Vous avez souri une bonne partie de l'été, et bien quand vous arriverez au mois de septembre, à la fin de l'été, continuez à afficher un beau sourire devant des gens crispés, tendus. C'est pas grave, ne cédez pas à la tentation. Soyez plus fort que ces gens mal intentionnés finalement. Enfin, né du 12 septembre au 17 septembre. Toujours dans la même lancée, on va dire, hein, par rapport aux vierges nées avant vous, bah, la vie vous sourit hein, pour cet été 2016, glorieux, victorieux, j'allais dire ambitieux, somptueux, hein, bon, pareil, Jupiter est chez vous, hein, mais là cette fois-ci un peu plus longtemps, donc du 27 juin au 24 août, elle vous permettra d'être à l'aise dans vos baskets, de prendre vos aises, vous aurez envie de monter d'un échelon sur le plan professionnel, ou aussi sur le plan personnel, hein, vie à deux aussi,
possible, mariage, relation durable, tout simplement, sur le plan sentimental. C'était très instable jusqu'à présent, mais maintenant, ça y est, vous avez peut-être la possibilité de trouver une certaine, oui, un certain équilibre, tout simplement, pour avoir la possibilité de profiter, peut-être pendant juste au moins l'été, mais enfin bon, une période voilà, agréable en amour. Rencontre aussi, pourquoi pas, hein, si vous êtes célibataire, achat en tout genre, immobilier ou pas immobilier, mais qui vous contentera, dont vous serez fier, un objet, pourquoi pas, que vous allez, comme un trophée, si vous voulez, vous allez montrer devant tout le monde, tellement vous en serez content. Dans l'idée de trophée, obtention d'un diplôme, hein. Bon, ce n'est qu'un horoscope, donc l'obtention d'un diplôme, c'est à différents degrés, hein. Autant ça peut être à avoir la mention très bien au bac, même si le bac est passé, mais je veux dire par là, ça peut être aussi bien pour un examen, hein, ou quelque chose, ou un module tout simplement, ou je sais pas, une soutenance, ouais, sur un niveau plus universitaire, mais quelque chose que vous réussirez brillamment, ou alors, ce n'est qu'un horoscope, je précise, l'idée de rattraper une situation qui allait droit devant le mur, et alors avec brio, avec panache, vous allez redresser la barre et obtenir votre diplôme. Donc, vous voyez, les deux scénarios extrêmes, je le montre bien, c'est tout à fait possible. Donc, mais l'idée d'obtenir une valorisation, une qualification, valider un module, vous voyez, quelque chose de triomphant. Le triomphe sera vraiment possible pour vous. Donc, vous en donnerez les moyens aussi jusqu'au 21 juillet aussi. Hein. Mars en Scorpion développera votre charisme, votre volonté, votre capacité de trancher. Hein. Oui, je parlais de rattrapage. Hein. Si vous êtes en situation difficile, hop, tout de suite vous savez saisir l'opportunité pour essayer de rebondir, trouver... j'ai envie de dire, le sujet, l'argumentation, vous voyez, le développement adéquat par rapport à la situation demandée, et hop, vous allez pouvoir marquer des points d'une manière vraiment spectaculaire. Donc, l'idée d'avoir de la suite dans les idées, de pouvoir vraiment, en toute rapidité, en toute souplesse, foncer, quoi, vraiment, pouvoir vraiment aller droit au but, quoi. Vraiment, c'est quelque chose de très brillant. Hein. Voilà. Donc, jusqu'au 21 juillet, tout ça, donc vraiment l'idée de pouvoir trancher, donc de pouvoir être aussi un peu le chef, quoi, au niveau du travail ou entre amis. Hein. Donc, possible, ce sera vraiment possible aussi du 1er au 10 juillet, grâce à la planète Vénus en Cancer, qui favorisera tout simplement l'harmonie. Ça y est, vous serez aider, chouchouter, profitez-en, quoi, tout simplement. Ça n'arrive pas tout le temps. Bon. Un moment de repos, quand même. Hein. Vous étiez vraiment sur le chapeau de roue pour ce début d'été. Fin juillet, début août. Et vacances luxueuses, n'est-ce pas? Parce que vous le valez bien. Et vous allez vous offrir tout ce que bon vous semblera en grand seigneur. Voyons. Et... une petite ombre au tableau, si je puis me permettre, si Sa Majesté peut me l'accorder. Hein. Une petite ombre au tableau, ça sera donc tout simplement Chiron en face de vous. Qui fait que vous aurez l'impression que vous n'aurez aucune leçon à recevoir de personne. Non. Voilà, vous vous sentirez comme quelqu'un de cool, tout va bien, vous êtes grand seigneur, je le précise, hein, donc pas l'intention de commander, de vous embêter dans des histoires de conflictuelles, non, vous êtes léger, serein, vous voyez, vous avez agi comme bon vous semblez, vous continuez comme ça, hein, à la fin du mois de juillet, donc, voilà, vous êtes en ligne droite, pourquoi se casser la tête? Voilà, aucun souci à se faire, voilà. Les autres ont des soucis, ouais, ça ne concerne que les autres, vous mettez une petite barrière, quoi. Donc c'est ça le petit bémol, c'est qu'il y a une petite teinte d'égoïsme, hein, quand même. J'ose le dire, hein. Mais on verra à long terme, hein. On en reparlera un petit peu plus tard. Hein. Bon. Du 13 au 26 août, vous aurez la parole facile dans tous les domaines. Et oui, donc là, aucun souci. Vous semblerez plus enclin, pour le coup, à papoter, voilà, le côté léger va ressortir, hein.
plus que le côté optimiste et fanfaron. Non, ce côté tout simplement à s'asseoir tranquille, à siroter une grenadine, on va dire, et puis à refaire un peu le monde, entre amis, avec des gens nouveaux, intéressants, qui pourraient vous apporter des idées sur le plan professionnel. Donc, on papote comme ça, mais en même temps, on avance sur des idées imprévues, comme ça, sur des discussions qui n'auront ni queue ni tête, mais en même temps, finalement, qui vont faire tilt dans votre tête. Oui, mais des conseils pourraient, vraiment intéressants pour vous pourraient arriver. Donc, voilà, ça pourrait surgir d'une conversation. Donc, finalement, non, pas si mal que ça, quoi, cette période-là. Sauf que pendant cette période d'anniversaire, Mercure reviendra un petit peu chez vous. Il y a l'idée qu'il était un petit peu apparu, mais il va surtout réapparaître pendant votre période d'anniversaire. Et il aura un petit peu l'effet boomerang, hein, un revers de médaille, parce que vous allez papoter pas mal, vous allez discuter, voilà, et vous allez vous faire des connaissances, et du coup, vous allez avoir plein de gens autour de vous. Il va falloir un petit peu gérer votre agenda de ministre. Pourquoi faire? Pourquoi avoir autant de monde d'un seul coup autour de vous? Va peut-être un petit peu falloir faire du tri. Et oui, mais et si c'était pour écouter votre entourage, vous qui semblez d'un seul coup, vous voyez, hein, dans l'idée que tout va bien pour vous et les autres, c'est pas trop votre problème. Hein. Et si ça demandait tout simplement d'être un petit peu plus souple, un petit peu moins dans votre sphère, hein, tout simplement d'accepter que les autres ont des choses à apporter. Oh, qu'est-ce que j'ai pas dit là? Donc oui, hein, vous allez vous ennuyer, mais est-ce que tout simplement l'idée que comme par hasard, en discutant avec des gens nouveaux, avec des gens, voilà, est-ce que les autres n'ont pas quelque chose que vous n'avez pas, hein? Je ne sais pas, au niveau de votre caractère, au niveau, ça peut être le fait d'avoir, ça peut être dans un sens très large, hein, ça peut être au niveau d'avoir, au niveau matériel, mais avoir au niveau un peu plus personnel, spirituellement, pourquoi pas, hein, avoir acquis des choses que vous n'avez pas acquises. Et si c'était bon de les écouter, ces gens-là, un petit peu de modestie quand même, parce que sachez que fin de l'été, Jupiter sera passé. Oui, Jupiter sera passé. Donc, écoutez. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire, du moment que c'est un minimum constructif. Et je vous dis à bientôt. Et peut-être aussi, pour cet été, des surprises qui vont bientôt arriver. N'oubliez pas enfin que les astres n'arrêtent pas de tourner.